Et Shavua Tov, ça fait plaisir de se retrouver quelques minutes après Shabbat. On a d'ailleurs fini le Sefer de Vaïkra. Et on a eu cette idée avec le Rav Ackerman. Ça fait plusieurs mois, je crois que Rav, t'es pas monté au mont du Temple, et moi aussi. Et on s'est dit que pour Yom Yerushalayim, c'était l'occasion de remontrer notre lien avec cet endroit de Gdusha. Et moi, ça m'a redonné envie quand j'ai écouté les cours, puisque je crois que tu as fait entre 3 et 5 cours il y a quelques mois qui ont parlé de ça, et on voulait vraiment y aller, mais bon, on était en Corona, donc on ne l'a pas fait à ce moment-là. Donc, on l'a repoussé, et je donne une conférence demain sur les traces des parachutistes. Et donc, j'ai lu ce super bouquin Shabbat, pas tout, hein, une partie. C'est Uzi Narkis sur la bataille de Jérusalem. Et il dit un truc comme ça que je ne connaissais pas. Il dit qu'il est en jeep, il arrive, à quelques centaines de mètres devant nous, sur le chemin qui mène à la vallée de la Porte des Lions, nous dépassions une colonne de parachutistes. À leur tête marche, ou plutôt court, l'aumônier général, j'aime pas du tout ce mot, bref, le grand rabbin de Tzahal, le rabbin Goren. Un rouleau de Sefer Torah dans ses bras, il tient un chauffard de la main gauche. Sa barbe est dressée comme une pointe de javelot, il est essoufflé, couvert de suie et de sueur, nous nous arrêtons. Et donc, Uzi Narkis ouvre une conversation avec le Rav Goren. Il lui dit, Rabbi, monte. Nous allons au même endroit, monte dans la Jeep. Non, c'est à pied que l'on monte au Har Habayit, à l'esplanade du temple. Voilà, c'est un épisode que je ne savais pas. Le Rav Goren refuse de prendre sa Jeep, la Jeep d'Uzi Narkis, pour arriver au mont du temple. Il y va à pied. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je laisse la parole au Rav Ackerman pour une préparation spirituelle et ilchatique. Toda rabba, Rav Ackerman. Toda, mais tu veux les pratiques techniques, tu veux les dire tout de suite? Peut-être à la fin, mais il y aura peut-être d'autres gens qui vont se connecter. Ah d'accord, ok, mais ça n'a. Alors, Shavua Tov à tous, c'est vraiment exceptionnel de faire Melavé Malka ensemble, d'accord, d'étudier ensemble Motzei Shabbat. Ok, la vérité c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire, et donc je vais être obligé de les dire en concentré pour réussir à tout rentrer dans le temps. Et donc, dans le fond, je vais quand même me concentrer sur ce qui est aussi beaucoup plus au niveau de la halakha, parce que je pars du principe que les gens qui sont là, en tout cas une partie, sont intéressés à monter avec nous, et donc et il faut connaître les choses, mais je vais faire un chilouv, intégrer un petit peu les deux choses ensemble. Alors en gros, il y a comme ça, au niveau de cette préparation à la Aliyah, à l'Arabait, Bezrat Hashem, il y a deux parties. Il y a une partie qui est de savoir, qu'est-ce qu'on fait quand on monte là-bas. Et pour ça, en fait, c'est lié avec tout ce qu'on a étudié déjà auparavant, mais avant, on était plutôt dans des idées spirituelles générales, et là, on va rentrer dans des détails plus particuliers. Pour ça, j'ai pris le texte du Rambam, qui fait force de halakha, puisqu'il n'y a pas de Shulchan Aruch sur ces choses-là, donc c'est la manière la plus simple d'étudier les choses. J'ai pas de traduction, donc on va lire, on va l'étudier, on va le traduire. Et ça, c'est la première partie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rentre, dans quel esprit on monte sur le Har Habayit. Et la deuxième partie, c'est des halachot qui sont les ilchot tefila, parce que comme vous savez, on ne peut pas rentrer dans le Har Habayit si on n'a pas fait tefila. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme ça, c'est-à-dire que je vais donner les halachot de manière générale. Il y a les halachot pour les hommes, les halachot pour les femmes. Et s'il y a des questions plus précises au niveau des femmes qui veulent poser des questions, alors après qu'on termine, si vous voulez, uniquement les femmes, parce que peut-être qu'il y a des questions qui sont un peu plus gênantes, je ne sais pas. Alors après que Johan finisse, s'il y a des femmes qui ont des questions et qui veulent rester encore et poser les questions, on le fera comme ça à la fin. Mais de toute façon, je donnerai à la halachot pour tout le monde, que ce soit pour les hommes et les femmes au niveau de la tvila. Donc on va commencer tout d'abord par la première partie de la halakha, et je vais ouvrir quand je dis la halakha, c'est bien entendu, c'est une préparation générale. Et je vous ai envoyé aussi sur comment ça s'appelle, sur le WhatsApp, je vous ai envoyé une fila qu'on dit quand on monte sur la Rabaït. En fin de compte, je l'ai mis aussi, après l'avoir mis en photo, je l'ai mis comme texte. Peut-être qu'à la fin, si on a 2 minutes, on la lira. Ce sera une manière un petit peu de faire la synthèse de ce qu'on aura appris. De toute façon, je l'imprimerai. C'est-à-dire que Bezrat Hashem, avant de monter sur la Rabaït, on la lira ensemble, ce Yom Sheni Baboker, Bezrat Hashem. Donc, on va lire la halachot,
Et au fur et à mesure des halachot du Rambam, je vous donne les détails pratiques encore plus réels ou les explications qui nous permettent de mieux savoir comment est-ce qu'on monte sur un Harabait. Donc, Mitzvot Aliyah al Harabait halacha lema'aseh, Rambam Maïmonide, Ilchot Bet HaBechira, chapitre 7. Donc, si quelqu'un a le Rambam en français, le Maïmonide, vous pouvez regarder. Halacha Aleph. Mitzvot aseh leira min hamikdash, shenemar umikdashit tira'u, velo min hamikdash atayere el hamimi, shetziva lirato. Je traduis de toute façon, je lis vite, mais je traduis, vous inquiétez pas. Donc, commandement positif, d'avoir la crainte du mikdash, parce qu'il est marqué umikdashit tira'u. Velo min hamikdash, c'est pas du mikdash que tu dois avoir la crainte, mais de celui qui a ordonné la crainte du mikdash de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'état d'esprit, et quand on monte au Harabait, et vous allez voir que, en fin de compte, même pour nous, c'est un petit peu un switch, c'est que malheureusement, mais on a l'impression que monter, c'est-à-dire on n'a pas l'impression. On est habitué au fait qu'il y a un côté touristique. Il n'y a pas de côté touristique pour monter au Harabait. On monte au Harabait, c'est le super Bet Knesset. C'est-à-dire que, par définition, ce que vous ne vous permettriez pas de faire dans un Bet Knesset, d'accord, c'est en Calvachomer, à de plus forte raison, que c'est impensable de le faire. Par exemple, je vais tout de suite vous donner l'exemple, vous ne faites pas un reportage, c'est-à-dire que vous ne venez pas avec votre téléphone et vous passez votre temps à photographier parce que c'est intéressant. Parce que vous n'imaginez pas que pendant une fila au Bet Knesset, vous rentrez, vous faites un reportage. Bon, une bar mitzvah peut-être, mais pas au milieu d'une fila. Donc, c'est la même chose. On ne fait pas du tourisme, donc c'est pas comme ça qu'on monte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre de photos, mais il faut donner il faut tout d'abord définir que c'est pas pour ça qu'on monte. Alors, le passouk d'où on apprend d'ailleurs que la Gemara, elle apprend de là aussi les lois du Bet Knesset, du même Mikdash, puisqu'un Bet Knesset s'appelle Mikdash Me'at, c'est une synagogue, c'est un petit Mikdash. Mikdashi Tiraou, c'est très intéressant parce que c'est l'avant-dernier passouk de Parashat Béar, c'est-à-dire qu'il s'avère que la paracha de Yom Yerushalayim, c'est aussi la paracha qui donne toutes ces lois-là. Vous regarderez, c'est la Teshabtota et Tishmor ou Mikdashi Tiraou, Ani Hashem. Et c'est de là que on apprend qu'il faut avoir Mora Mikdash. Alors juste, je voudrais donner aussi un élément extrêmement important. Et la plupart des choses que je vous dis, je vous l'avais déjà cité, c'est basé sur le livre Harabait Ka'alacha de Rav Elisha Wolfson, qui est le petit-fils de Rav Moshe Bochko, le fils de Naomi Wolfson, la fille de Rav Moshe Bochko. Donc, on reste en famille pour ceux qui connaissent, et qui est un livre extraordinaire. Donc, une des choses qu'il insiste, il se base surtout sur une tchouva j'ai déjà oublié son nom, le Rav Nachum Eliezer Rabinovich Zatzal, le Rav de la yeshiva de Mitzpeno, de Maale Adumim, la yeshiva Tezer de Maale Adumim, qui a écrit une tchouva dessus, qui fait remarquer un point très important pour nous, c'est qu'on a une mitzvah spéciale Mina Torah d'avoir la crainte du Mikdash. Et d'avoir la crainte du Mikdash, on ne l'accomplit pas quand par crainte, on ne monte pas. C'est-à-dire ceux qui par crainte restent dehors ne font pas la mitzvah tassée de Mikdashi Tiraou. La mitzvah de Mikdashi Tiraou, c'est d'être en situation, quand on est là-bas, d'accomplir le fait de monter sur le Harabait ou sur le Bet Hamikdash avec respect, avec crainte. Le machal, l'exemple le plus simple, c'est que si quelqu'un voulait respecter la crainte des parents et pour le faire, il faisait attention à ne jamais voir ses parents, vous comprenez, et il ne va jamais réaliser la mitzvah de Ishimo Ve'aviv Tira, où vous devez craindre vos parents. La seule manière, c'est de se conduire avec eux quand il les voit, avec ira, ou avec kavod, il y a les deux, mais ici c'est ira, il y a les deux mitzvot par rapport aux parents, et c'est ici exactement la même chose. C'est-à-dire que si on monte, on peut accomplir une mitzvah que vous n'avez jamais accomplie, en tout cas ceux qui ne sont jamais montés, c'est-à-dire de pouvoir faire une nouvelle mitzvah de la Torah qui est Umikdashi Tiraou. Alors pour cela, il faut monter dans les conditions qu'on va apprendre maintenant. Deuxième halakha, alors c'est quoi l'expression pratique de Mora Mikdash, c'est-à-dire la crainte du Mikdash quand on monte au Bet HaMikdash, Vezo Irato. Quelle est l'expression? Lo ikanes adam le Harabait. Donc, on n'a pas le droit de rentrer au Harabait. Vous voyez que dans le Rambam, c'est très clair. C'est la ira, c'est de rentrer dans certaines conditions. Bien entendu, c'est basé sur les sources de Chazal antérieures, mais c'est plus simple d'étudier dans le Rambam. Le Kanasam, le Harabait. Alors, première remarque, c'est que, comme il y a marqué au Mikdashi Tiraou, on aurait pu croire
que la crainte du Mikdash, c'est dans le Beth Amikdash, donc ça ne nous concerne pas, nous, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Or, c'est marqué clairement, et dans la Gemara et dans le Rambam, c'est que cette mitzvah, elle est sur tout le Harabait. Donc, dès qu'on monte, vous voyez, c'est marqué ici, le Harabait, bien qu'il y a marqué dans la Torah Mikdash, pour les Chachamim, c'est clair que le Mikdash, c'est toutes l'esplanade du temple, dont le Ikanas Adam le Harabait, c'est ce qui est marqué là, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, Bemaklo, Oveminalo, Shebe Raglav, או באפונדתו, או באבק שעל רגליו, או במעות הצרויים לו בסדינו. ואין צריך לומר שאסור לערוק בכל הר הבית. Alors ça, c'est les différentes halachot, et je vais les traduire en moderne. Premièrement, bemaklo, on n'a pas le droit de rentrer avec son bâton. Mais ça veut dire quoi avec son bâton? C'est de manière c'est-à-dire, si quelqu'un a des béquilles et il a besoin de marcher avec, il a le droit, ou s'il a besoin. Mais quand on parle de maquelle, c'est la maquelle, vous savez, c'était du roi Soleil qui se promène comme ça, etc., qui se prend pour quelqu'un. Donc, c'est avec quelque chose dans lequel il y a de la désinvolture. Mais pour aujourd'hui, au niveau du maquelle, ça n'existe pas. Mais il y a d'autres poses ou attitudes qui peuvent nous faire penser à ça. Obeminal chez Beraglav. Alors, ça fait partie du Mora Mikdash. On n'a pas l'habitude, mais c'est de savoir que comme il est marqué dans la Torah, chaque fois quand Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit enlève tes chaussures parce que cet endroit sur lequel tu es, c'est un endroit saint, où il dit à Yoshua, etc. Puisque la terre du Beth Amikdash, c'est une terre sainte avec une sainteté beaucoup plus grande que la Jérusalem ou la terre d'Eretz Israël, c'est-à-dire il y a une sainteté de l'endroit beaucoup plus grande, donc on doit enlever les chaussures. Comment est-ce qu'on fait? Vous pouvez aller en crocs, c'est les mêmes halachot que à Yom Kippourim. Donc, vous pouvez y aller avec des chaussures qui sont pas des chaussures en cuir, mais le Rav Elisha, il dit aussi le Yoter Tov, mieux, c'est de pas aller avec des chaussures en dur de toute façon, mais il faut savoir qu'après, quand on sort, on doit encore marcher 500 mètres depuis la sortie jusqu'à ce qu'on rejoigne l'endroit où il y a les chaussures, c'est-à-dire on sort au milieu du Rova Mouslemi, on va à gauche et tout. Donc, il faut pouvoir marcher. Donc, je pense que la plupart de vous ne voudront pas aller en chaussettes ou pieds nus. Donc, il vaut mieux faire le coup là, c'est-à-dire amenez-vous des crocs ou des chaussures comme ça ou des kafkafim, comme on appelle ça en français. Les tongs. Des tongs. Ok, ça aide. Toi, tu fais quoi, toi? Qu'est-ce que je fais? La vérité, c'est que où je mets des crocs, ça dépend si c'est en hiver ou qu'il y a de l'eau. Et sinon, des fois, je vais pieds nus. Mais bon, ce que je fais, c'est pas ce que les autres ils doivent faire. Et Beraglav, au Bafundato. Bafundato, alors ça, c'est. Je me souviens plus, Betsem. Et je me souviens plus parce que je croyais que c'était au Mao Tatsurim Besodino. Alors, c'est pas grave, mais je vais tout de suite vous dire. Obe Avak Shel Raglav, c'est-à-dire si on rentre les pieds nus, il faut que les pieds soient propres. C'est-à-dire, parce que sinon, c'est pas kavod. Vous savez, les Arabes, ils se lavent les pieds avant de rentrer. Ils ont appris le Rambam, ils savent comment est-ce qu'il faut faire. Et Obe Mao Tatsurim Lo Besdino. Alors, je vais vous expliquer, Kanire, ce que c'est un fundato. C'est de ne pas rentrer avec. À l'époque, ils avaient une bourse avec leur argent qui était accroché, vous savez, comme au Moyen-Âge, qui était accroché comme ça. Pourquoi? Parce que c'était c'est au niveau, on pourrait dire, sociologique. Ça voulait dire qu'on était là pour faire du business. Vous vous souvenez sûrement de textes pas honorés, qui vaut mieux pas connaître, sur les critiques sur ce qui se passait sur le mont du Temple à la fin du deuxième Temple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut le traduire moderne. Et traduire moderne, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer au Beth Amikdash avec de manière qui n'est pas kavod pour l'endroit. C'est-à-dire que la définition, c'est est-ce que tu irais comme ça à un mariage où tu es invité? Est-ce que tu rentrerais comme ça dans un Beth Knesset pour une fila alors que tu es selon ce qui est Mekoubal et selon ton kavod personnel à toi. Donc, bien entendu, dans la réalité, je pense que personne ne va rentrer avec un truc comme ça. Mais par exemple, je vous donne un exemple. De toute façon, ils ne laissent pas tellement rentrer avec des sacs. Mais je ne parle pas des sacs de femmes. Mais tu ne pries pas avec un sac à dos, tu ne vas pas à un mariage avec un sac à dos, tu ne vas pas chez le Nassi quand il te reçoit avec un sac à dos, vous comprenez? C'est-à-dire que ça ne fait pas partie
d'une manière de rentrer dans le Beth Amikdash. Je dirais, de toute façon, il faut rentrer avec des habits qui sont tsnouïm, mais avec des habits qui sont mechubadim, qui sont honorifiques. Moi, personnellement, ce que je pense, et je dis chaque fois à mes élèves, c'est que vous vous souvenez qu'il n'y a que Kedushat Azman, Kedushat, mais vous n'êtes pas obligé. Mais je vous dis mon avis personnel, la sainteté du temps, la sainteté de l'espace. On a oublié la dimension de la sainteté de l'endroit, du local. Mais en fin de compte, par contre, on sait très bien ce que c'est que Kedushat Azman, la sainteté du temps, c'est Shabbat et les fêtes. Tu t'habilles d'une certaine manière le Shabbat et les fêtes. Si on monte au Har Habayit, c'est plus que Shabbat et fêtes. C'est-à-dire que moi, personnellement, je vais m'habiller comme un Shabbat ou comme une fête. C'est-à-dire que je vais m'habiller de cette manière parce que le kavod du temps ou le kavod de l'endroit, c'est la même chose. Donc, de ce point de vue-là, et je vois que les gens ne sont pas comme ça, les gens s'habillent quand ils montent au Har Habayit de manière plus ou moins normale, mais il faut s'habiller comme, par exemple, au moins comme tu t'habillerais pour aller dans une fila, c'est-à-dire puisqu'on parle du Beth Amikdash, et c'est la raison pour laquelle les Chachamim, ils ont donné toutes ces lois de choses qui font montrer une désinvolture ou une manière, par exemple, comme j'ai dit, de se promener. Vous avez vu le makel, à Fundato, c'est sans doute son sac, et puis Maot Tsurim, c'est sa bourse. C'est-à-dire, il faut rentrer de manière mechoubat. Ven tzarich lomar, et chez Assur la roque bechol habayit, on n'a pas le droit de cracher. Alors ça, c'est marqué clairement, et il y a marqué aussi clairement dans la halacha que même de notre temps, la Mishnah, elle dit, la Gemara, même de notre temps, on n'a pas le droit de cracher. Parce que cracher, de leur temps, cracher par terre, aujourd'hui c'est encore pire, mais déjà à l'époque, on ne crachait pas dans un Beth Knesset. D'accord, c'était pas kavod, et donc à plus forte raison Beth Amikdash. Donc ne pas faire, comme je vous ai dit, toutes choses qui font partie d'une manière désinvolte d'être là-bas. Alors, comme je vous ai dit, un exemple, c'est venir et avoir un état d'esprit de touriste. Si je viens, je prends tout en photo, on n'a pas le droit de parler de choses de choulin quand on rentre dedans. C'est-à-dire, on ne peut pas, quand vous êtes dedans, commencer à discuter comment ça va ta belle-sœur et ton beau-frère et tu étais au mariage d'un tel, etc. Ce que vous savez que normalement on devrait faire dans un Beth Knesset, mais on ne fait pas attention. Mais au Har Habayit, ça c'est évident. Donc, Rav Wolfson, c'est aussi la raison pour laquelle il conseille de fermer son téléphone, parce que vous ne pouvez pas répondre, sûrement pas des petits trucs de WhatsApp de machin, ou des sikhot qui sont choulines alors que vous êtes sur le Har Habayit. De nouveau, c'est mieux, c'est la même chose que ce qu'on aurait fait naturellement dans une synagogue, mais dans la synagogue, comme on le fait tous les jours, on s'habitue, et la madriga du Har Habayit est beaucoup plus grande, donc il faut faire attention à tout ça. Et là, bon, ça, je saute, ce qu'on fait si jamais quelqu'un il a un crachat à faire, parce que c'est plus réel. C'est pas notre problème, mais pour comprendre l'état d'esprit, on n'a pas le droit d'utiliser le Har Habayit comme raccourci. C'est-à-dire, j'ai besoin de passer du kotel à Shar Harayot parce que j'ai rendez-vous là-bas. Donc, je me dis, le plus simple, c'est de passer, ce que font les Arabes d'ailleurs. On n'a pas le droit d'utiliser le Har Habayit comme raccourci. Et là, Kifumi Bachutz, on est obligé de passer de l'extérieur. Veloi kanes lo ela ledvar mitzvah. Ça, c'est le résumé. C'est qu'on a le droit de rentrer dans le Har Habayit que pour une mitzvah. Alors, quels sont les 3 mitzvot qu'on a aujourd'hui pour entrer? Et dans la tfila, on verra que celui qui l'a rédigé, c'est une tfila moderne, puisque, vous souvenez-vous, c'est la bracha que depuis 1967, depuis la guerre des séjours, on peut retourner. Avant, ça faisait 300 ans que les Juifs ne montaient pas sur le Har Habayit, tout simplement, parce que les Arabes, depuis 300 ans, l'interdisent. Historiquement, on en avait parlé, pendant 1700 ans, les Juifs montaient sur le Har Habayit, ça c'était le cours que j'avais fait à l'époque, mais depuis 300 ans, donc c'est quelque chose qui est nouveau, on a perdu la mémoire de tout ça, surtout en tant que Juifs qui viennent de Galout, mais même les Juifs d'Israël, tout ça, ça s'est oublié, donc il y a Yiratzon. Alors c'est quoi Dvar Mitzvah? Première mitzvah, c'est pour prier, c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire Bezrat Hashem, on va rentrer dedans et on va en profiter pour prier. Deuxième chose, c'est pour être Mekayem la mitzvah de Mora Mikdash, c'est-à-dire exprimer le fait et pouvoir avoir la mitzvah d'aller sur le Har Habayit pour pouvoir accomplir le fait d'être là-bas. Et la troisième, le Shichnot Idreshu, ça j'en ai pas encore parlé, c'est en fait traduction, c'est prendre position de l'endroit pour faire que
les Juifs soient de plus en plus dedans et que les Arabes et les touristes non juifs soient de moins en moins dedans, surtout les Arabes qui se prennent pour les propriétaires, c'est-à-dire pour reprendre de facto et non pas seulement de jure, possession du Arabaïd, qui est une raison tout à fait légitime et essentielle et sans doute la raison la plus importante pour laquelle aujourd'hui les gens montent sur l'Arabaïd. C'est-à-dire ils montent pour montrer, pour marquer la présence, mais on ne marque pas la présence autrement que sur le Arabaïd, donc en décidant de vouloir prier et de vouloir exprimer le fait que c'est un endroit saint, ce qu'on appelle Mora Mikdash. Vous comprenez? Endroit saint, Mora Mikdash, possession, le Shirnot Hidreshu. Troisièmement, vocation, c'est comme un Bet Knesset, donc de prière. Alacha Gimel, je continue. Bien entendu, vous êtes invité à poser des questions si vous avez des questions pour que les choses soient claires. Alacha Gimel. וכל הנכנסים להר הבית נכנסים דרך ימין ומקיפים ויוצאים דרך שמאל, חוץ ממי שיראו לו דבר שהוא מקיף על שמאל, ולפיכך היו שואלים לו מה לך, מקיף על שמאל, שאני אבל, השוכן בבית הזה ינחמך, שאני מנודה, השוכן בבית הזה תן בלבבך, ותשמע לדברי חביך ויקרבוך. Je ne traduirai pas juste la fin, mais la Mishnah nous dit qu'on rentre sur la droite et on fait le tour, c'est-à-dire que quand on rentre, on rentre du côté droit et on ressort du côté gauche. Et c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va rentrer par le char Amugramim, celui qui est à droite du kotel, on va monter, on va faire un tour de droite à gauche, on va ressortir, parce qu'il est aussi marqué qu'on ne ressort pas par la même porte que par laquelle on est rentré, donc c'est pour ça qu'on va sortir dans une autre porte qui est la plus proche du kotel, qui rejoint la route qui va du kotel à Shar Shrem, et de là-bas on va rentrer, on reviendra au début. Donc c'est ce qu'on appelle Mekif du côté droite. Les seuls qui passent du côté gauche, c'est les gens qui sont en menoudim, c'est-à-dire qui sont sur lesquels on a fait excommunier, ou bien les gens, ça j'en parle pas, ou ceux qui sont endeuillés. Les endeuillés, il fait le tour dans l'autre sens. J'ai un ami qui m'a raconté qu'il a fait le tour avec des amis à lui qui étaient montés justement parce qu'ils étaient endeuillés. Ils ont rencontré un groupe et le groupe a compris pourquoi ils étaient comme ça. Et ils leur ont dit Ashochen Babai Tazé Nachemcha, que celui qui réside dans cette maison-là te console. Donc c'est aussi possible. On continue. Kol sheishlim avoda. ונסתלק לו יוצא ואחוריו להיכל, אלא מהלך אחורנית מעט מעט, ומהלך בנחת על צידו עד שיצא מן העזרה. Jusqu'à là uniquement. Kol ze li'ira min hamikdash, c'est-à-dire, je traduis juste la fin. Si vous avez sûrement vu des gens qui, quand ils sortent du Bet Knesset, quand les derniers pas, ils se retournent, ou bien du kotel, il y a plein de gens qui le font, c'est-à-dire les derniers pas, ils se retournent pour ne pas tourner le dos. Alors ça vient de la halakha qui est ici, qui est marquée à propos du Bet Hamikdash, c'est-à-dire qu'au moment où on doit sortir, vous vous inquiétez pas, vous saurez exactement où c'est. À ce moment-là, on ne sort pas en tournant le dos, surtout qu'on est juste en face du Kodesh HaKodashim, de l'endroit le plus saint. On se retourne, on sort tout doucement dans l'autre sens, pour montrer qu'on ne tourne pas le dos. Et comme dit le Rambam ici à la fin, Kol ze li'ira min hamikdash, ça fait partie du principe de craindre l'endroit, la sainteté de l'endroit et de celui qui réside là-bas. Alors, lo yakel Adam et rosho keneged shar mizrachi shel ha'azara, shu shar nikanor, mipnei shu mechuvan keneged bet kodesh hakodashim. Alors, première halakha, c'est qu'il y a quand on est vis-à-vis du côté est, vis-à-vis du Kodesh HaKodashim, on doit faire attention à ne pas se conduire de manière désinvolte. Cette halakha, je pense que les gens ne le savent pas, c'est aussi valable si vous êtes sur le Har HaZeitim, par exemple. C'est-à-dire si vous êtes sur le Har HaZeitim, de l'autre côté, on ne voit déjà plus rien, mais que vous êtes juste en ligne directe avec le Kodesh HaKodashim, l'endroit où on brûlait, par exemple, la vache rousse, sur le Har HaZeitim, Aramishra, à ce moment-là, il y a une halakha spéciale de plus, de faire attention, puisqu'on est en ligne directe vers le Kodesh HaKodashim, du côté où les portes étaient ouvertes, c'est-à-dire du côté est, pas du côté ouest. C'est-à-dire le kotel, c'est du côté ouest, mais c'est du côté est. Maintenant, comment ça nous concerne, nous qui allons là-bas? Parce que quand on fait le tour, vous regarderez d'ailleurs les photos qu'il y a ces derniers jours, etc., un peu partout, surtout dans la route Sheva. Quand on arrive à l'endroit qui est vis-à-vis du Kodesh HaKodashim, du côté est, c'est l'endroit qui est Shar HaRachamim. Alors, Bezrat Hashem, vous verrez, c'est un tout petit peu avant Shar HaRachamim. C'est très, très beau là-bas, le Shar HaRachamim vu de l'intérieur. De toute façon, toute l'esplanade est très belle. Et il y a un endroit qui est
où on voit en enfilade les escaliers avec un espèce, vous savez, les arcs comme ça que les musulmans ont construits, les escaliers qui montent sur l'esplanade supérieure qui est celle du Mikdash. Et ensuite, on a en ligne droite la mosquée d'Omar, c'est-à-dire l'endroit du Kodesh HaKodashim. Et c'est à cet endroit-là qu'on s'arrête pour prier. Alors, je ne suis pas monté depuis longtemps, mais d'après mes amis qui sont montés, Reb Shmuel Moreno, etc., et puis d'après ce que je lis aussi dans Rout Sheva essentiellement, depuis déjà un mois environ, on laisse les Juifs prier complètement. C'est-à-dire qu'ils ont laissé à Pessah prier la Hamida, plus le Hallel, etc., en minyan, avec Kedusha, Birkat Kohanim. J'ai vu maintenant une photo de Birkat Kohanim, etc. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer Yom Sheni, parce qu'en même temps, c'est le Ramadan, et en même temps, il y aura beaucoup de gens. On a déjà prévenu qu'on est un groupe, donc les gens savent, ils nous ont dit que ça ira selon les conditions, mais qu'on pourra rentrer en tant que groupe. Et Bezrat Hashem, si on peut, on priera. Si on ne peut pas prier aussi bien, on chantera le Hallel ou des passages du Hallel, on verra ce qu'on fera, mais en tout cas, on priera un petit peu. Mais il faut se souvenir de cette halakha, c'est que c'est l'endroit où on s'arrête pour prier parce que c'est celui qui est le plus dirigé, on peut prier n'importe où, et c'est aussi là où il y a marqué Lo yakel et Rosho keneged shar mizrachi. Vous voyez, c'est-à-dire au lieu de. Mais là, on le traduit de manière positive Mipnei shumuchuvan keneged kodesh hakodashim. Halakha suivante, Vechol anichnas la'azara yalech benachat b'makom shemutar likanes leshem. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Tout d'abord, d'aller que les endroits où on a le droit de rentrer, et le fait de respecter ça, le Rav Elisha le montre, ça fait partie du Mora Migdash. C'est-à-dire le respect de l'endroit, c'est de respecter les limites. Vous savez que ça nous rappelle Nadav Avihu qui n'ont pas respecté. Pour nous, respecter les limites, c'est de dire, je dois faire attention. Là, c'est interdit parce que c'est déjà un endroit où ça ne suffit pas d'être pur comme ça, il faut plus, etc. Donc, le fait d'être Baruch Hashem. Shavuot Tov. c'est des Shavuatov. Qu'est-ce qui s'est passé Le fait de décider de faire de cette manière-là, ça fait partie du Mora Migdash, de la crainte de l'endroit. Il faut marcher benachat. Ça veut dire quoi? On joue très bien. On ne court pas, on marche de manière lente et de manière cérémonieuse. C'est-à-dire que, vous avez compris. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Par exemple, on ne marche pas avec les mains dans les poches, en train de siffloter, et c'est-à-dire on marche de la même manière qu'on marcherait dans un endroit qui est important. Donc, il faut se voir comme étant Omed Lifnei Hashem, ce qu'on nous dit dans les synagogues, mais Baruch Hashem, là-bas, c'était en souvenir quand on était en exil, ou c'est aussi en souvenir en Israël, mais ici, c'est sérieux. Comment chez Neymar, quand il est marqué que Dieu dit, mes yeux et mon cœur sont là-bas tous les jours. Tous les jours, et c'est de là que la Gemara apprend que même quand le temple est détruit, Hachem est toujours là-bas, donc il faut faire attention. J'espère que je ne vous fais pas peur, hein, que c'est pour vous encourager, pas pour vous décourager. Donc il faut marcher Beima Veira avec crainte. C'est-à-dire que quand on va dans la maison de Dieu, et ce n'est pas des paraphrases genre Mataova Alecha, comme on les disait, ça fait 2000 ans qu'on dit tous ces psukim sur les synagogues, en faisant semblant que c'était ça vraiment. Et vous savez que c'était, par rapport à ça, c'était du Keilou. Mais là, c'est Bemet, Bevet, Elohim dans la maison de Dieu. Ne'alech Beragesh, on va Beragesh. Et la Gemara dit que toujours, Regesh, c'est bien entendu pour nous qui sommes des chassidim dans la Neshama, c'est le Regesh d'émotion, de dvekut, etc., de joie d'être là-bas, mais il y a aussi le côté, la crainte dont on parle ici, ça fait partie du Regesh. Les Chachamim disaient racheter votre Regesh, Ruach Geshem Shelek. Même s'il y a du vent, même s'il y a de la pluie, même s'il y a de la neige, les Kohanim, ils marchaient là-bas, ils continuaient. Mais Alech Benachat, dit le Ravad, ce qu'a dit le Rambam, Yalech Benachat, Perouche Elolech Derech Ediotot. S'il ne va pas comme les gens, pas les idiots, les gens simples. C'est-à-dire qu'on est classe et on se promène classe. Alachazain, Afalpi, c'est la dernière qu'on apprend. Afalpi Shamigdash Ayom Charev Be'avonotenu. Malgré le fait que le Migdash, à cause de nos fautes, est détruit, Chayav Adam Bemorao, on est toujours obligé de le craindre, que Moshe Ayanoek Bo Bevignano, comme c'était le cas lorsque le Beth Amikdash était construit. Donc, vous avez compris que ce que je vous ai dit au début au nom du Rav Rabinovitch, Zatzal, c'est de ça que parle le Rambam, c'est-à-dire que la mitzvah de Mora Mikdash, c'est de monter et de se conduire, d'avoir la chance de pouvoir se conduire comme ça, bien que le Beth Amikdash est détruit,
on a la chance de pouvoir le réaliser de notre jour. Lo ikanes el makom shemutar lekanes, vous voyez, la première chose, quand il a parlé de Mora, c'est de ne rentrer que là où on a le droit de rentrer, c'est-à-dire de savoir respecter les gvoulotes. Rappelez-vous que même quand le Beth Amikdash est construit, il y a des limites puisqu'un Kohen peut rentrer là où un Israël ne peut pas rentrer, et un Kohen ne peut pas rentrer là, le Kohen Gadol peut rentrer, le Kohen Gadol, Kayam Kippur, etc. C'est-à-dire de toute façon, il y a toutes ces limites et c'est ça dont on parle. Les Sham, et de toute façon, quand on est en groupe, souvenez-vous, ça vous vous imaginez très bien, c'est que vous ne pouvez pas décider stam d'aller vous promener puisqu'il y a vraiment des endroits qui sont interdits à cause de l'interdit du fait que ce n'est pas le Harabait, mais c'est les cours du Beth Amikdash. Et là, les exigences de pureté sont plus hautes et ne sont pas réalisables aujourd'hui. Velo Yeshev Ba'azara, ça, c'est quand on rentrera dans les cours du temple, on n'a pas le droit de s'asseoir. Parce qu'il n'y a que les rois de la famille de David qui ont le droit de s'asseoir là-bas. Par contre, là où on est, on a le droit de s'asseoir, vous inquiétez pas. Velo Yakel Rosho Keneged Shara Mizrach, ça on l'a déjà vu, c'est-à-dire de nouveau c'est les mêmes halachot. Chez Neymar, parce qu'il est marqué Et Shabtota et Ishmoru ou Mikdashi Tiraou. C'est vraiment le pasuk dont je vous ai parlé qui est dans notre paracha, que vous devez garder le Shabbat et craindre le Mikdash. Mashmirat Shabbat le Olam, de même que la mitzvah d'être Shomer Shabbat, elle est éternelle, vous êtes au courant, on sort du Shabbat. Af Mora Mikdash le Olam. Voilà, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, dites-vous qu'il y a une comparaison entre le fait d'être Shomer Shabbat, d'ailleurs, la Shmira, contrairement aux Zachor, c'est aussi comme une crainte, c'est-à-dire c'est le fait de faire attention à de ne pas faire des choses interdites, et de même le Mora Mikdash, c'est ce qu'on a vu et c'est éternel. Voilà, vous voyez, c'est un passouk qui nous dit que on a la chance de pouvoir le faire comme on fait Shabbat. Chez Afal Pichecharav Bigdusha. To Omed. Bilo Afal Pichecharav, malgré le fait qu'il est détruit, Bigdusha To Omed, il est toujours en Gdusha. Voilà, on a fini avec cette première partie, donc je finis. On est de plus en plus là, on est déjà arrivé à 48. Tov, je m'arrête peut-être 2 minutes pour pouvoir poser des petites questions. Ouais. Et après, on va passer au Tahara. En fait, j'ai introduit dans l'étude du Rambam toutes les lois importantes pour, j'espère que ça vous semble clair, que ce n'est pas difficile à faire. C'est-à-dire, ce n'est pas difficile, mais il faut se mettre dans un état d'esprit que, de nouveau, comme je vous ai dit, on ne fait pas du tourisme, on ne va pas découvrir l'endroit et regarder combien les pierres sont belles, on a le droit, il n'y a aucune interdiction, mais on y va parce que c'est une super synagogue, d'accord? C'est-à-dire que c'est le Makom Amigdash. Et on y va pour faire ces 3 choses. J'ai dit Mora Amigdash, Tefila et le Shirchnot Tidreshu, c'est-à-dire montrer qu'on est maître de l'endroit, que n'en veuille l'égoïme du monde. Oui, alors, ouais, question. le jeudi 6 mai, c'était quoi comme célébration alors? Laquelle? Bonsoir Rachel. Bonsoir. Je croyais que c'était Elie. Top. Non, en Ouais. fait, Elie est à côté. Ouais. Jeudi, ils avaient dit 54 ans, etc., etc. Et c'était quoi? C'était pas Yom Yerushalayim aussi? Non, Yom Yerushalayim, c'est lundi. Il y a marqué Zrizi Makdimim. C'est-à-dire les gens qui sont tellement heureux que c'est Yom Yerushalayim, ils se préparent déjà 4 jours ou 5 jours avant. Donc le Merkaz Yair, ils ont fait la soirée jeudi. Ah, mais ok, Yom d'accord. Yerushalayim, c'est demain soir. C'est le 6 Sivan. Et Yom C'est Sheni, ça. voilà. Moi, j'ai une question. Il me semble qu'on se promène essentiellement sur les Tosefet Hordous, c'est-à-dire la partie du Harabaït agrandie par Hérode. Est-ce que les halachot sont les mêmes? Très bonne question. C'est valable pour le côté sud. C'est-à-dire quand tu rentres sur le Harabaït, Oui. là où il y a la mosquée d'El-Aqsa, Ça, et oui. on va passer devant. En effet, toute cette partie-là, c'est une archava. Et dans la archava, théoriquement, on n'a pas besoin de se tremper parce qu'elle n'a pas la Gdusha. Seulement, on ne sait pas exactement jusqu'où. Et là où on marche quand même. Tu vas voir qu'on marche très proche. En fin de compte, vous connaissez sûrement par les photos, il y a des escaliers et il y a des arcs qui montent. Et la partie, c'est au niveau topographique, la partie au-dessus des escaliers, là où il y a la mosquée d'Omar, mais encore un espace, c'est la partie qui est du Beth Amikdash lui-même. Et on marche très proche de là. On ne marche pas du côté de la mosquée, aussi pour des raisons, parce qu'ils sont là-bas. Il y a beaucoup d'Arabes là-bas qui se promènent. Mais en effet, tu as raison, c'est sur la droite. Par contre, sur le côté nord aussi, c'est possible qu'il y a des endroits où on marche ou qui sont
Blikdusha, mais je suis moins sûr. Du côté est et ouest, par contre, non. C'est-à-dire que quand on marche du côté est et ouest, c'est des parties, justement parce qu'ils sont relativement étroites, du côté ouest, un peu plus large du côté est, mais qui sont mekudashot. Il faut être bétard, hein. Il faut s'être trempé. Ouais. Encore une question? Il faut se tromper donc dimanche soir ou Alors lundi bon, matin? je vais parler de ça. C'est la deuxième partie. Si vous avez des questions sur la première partie, c'est des éclaircissements sur ce qu'on étudiait maintenant du Rambam, sur la mitzvah, c'est le Asetov, ce qu'on fait de positif. Quelqu'un? Michel, tu voulais demander quelque chose? Non? Non, ok, je Être en croyais. blanc ou pas? Non, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire, moi j'ai une proposition, j'en ai parlé avec Elisha. Je lui ai proposé qu'on fasse des tuniques blanches et qu'on monte que en tunique blanche, c'est-à-dire que tout le monde monte avec des tuniques blanches pour montrer que c'est un endroit qui est au-dessus de tout. Alors peut-être qu'un jour quelqu'un prendra mon idée au sérieux et qu'on montera tous comme ça, comme il y avait au Beth Amikdash, les gens, c'est-à-dire que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Mais pour l'instant, non. Ce qu'il faut, je te conseille, oui, c'est-à-dire Rachel, c'est-à-dire tu t'habilles comme tu te serais habillé Shabbat. Et comme c'est Yom Yerushalayim que le minag de Yom Yerushalayim s'habille en bleu et blanc, de nouveau, c'est des conseils, c'est pas des achiyafé, c'est-à-dire de monter comme ça. Mais chacun, selon ce qu'il pense, à écart que ce soit mechoubad. Faire tzanoua et mechoubad, quoi. C'est-à-dire bien, comme un Shabbat, comme tu vas à la synagogue. Pour les gens, ok. Alors, encore une question? Non? Yofi, Nifla. Alors, je passe à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, c'est Ilchot Vila. Alors, de manière générale, pour vous expliquer, premièrement, on n'a vraiment pas le droit de monter. C'était un petit peu la question de Georges, c'est-à-dire on n'a vraiment pas le droit de monter dans les endroits qui font partie du Harabaït à Mekudash en tant que Harabaït, c'est-à-dire qui est sanctifié comme Harabaït, pas comme endroit du Beth Amikdash et des cours du Beth Amikdash, mais l'esplanade du temple elle-même qui a reçu et qui correspond, ça on l'avait étudié les années d'avant, qui correspond à ce qu'on appelle Machane Levia. Vous savez que quand on était de nouveau la paracha de la semaine dernière, et presque chaque année je fais un cours dessus, et aussi sur le cours sur Rabaï, j'avais fait un cours dessus. Quand on était dans le désert, il y avait 3 machanot concentriques, Machane Israël, Machane Levia et Machane Shrina, le camp d'Israël, le camp des Lévim et le camp de la présence de Dieu. Alors, quand on est arrivé en Israël, Machane Israël, c'est Jérusalem, au niveau de la sainteté. Machane Levia, c'est le Rabaït, et Machane Shrina, c'est le Beth Amikdash, avec l'enceinte qui est autour, y compris Ezrat Nashim, qui était étendu comme Machane Shrina Miderabanan. C'est-à-dire qu'il y a le Machane Shrina Minatora, c'est l'esplanade d'Israël, l'esplanade des Kohanim, et le Beth Amikdash au milieu, qui correspond au niveau du Mishkan, au Mishkan avec la tour qui était entourée tout autour. Et l'esplanade du temple correspond au camp des Lévi'im qui était autour, avec Moshe, Aaron et tous les Lévi'im qui étaient là-bas. Donc, il a une sainteté et on peut rentrer dedans quand on est impur, de l'impureté de la mort. La preuve, c'est que Moshe transportait les ossements de Yosef à Tzadik dans le Machane Levia. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'une vache rousse et de la purification pour rentrer là-bas. Tout le monde peut rentrer, mais à condition d'être purifié de toutes les autres impuretés on se rend pur d'eux en allant dans un mikvé ou dans une source. C'est-à-dire pour ceux qui préfèrent aller se tremper dans un Marianne, c'est-à-dire, à mon avis, le public ici, ce n'est pas le cas, mais chez les jeunes, ça arrive souvent. Oui, par exemple, Rachouel Moreno, il m'a dit qu'il va tous les matins pratiquement, et il se trempe dans le Shiloh avant. Vous savez, la source du Shiloh qui est juste en dessous, à 4 heures du matin, après il va prier au net, c'est tout, là-bas, et il monte sur le Harabaït à 7h30. Mais nous, on va au mikvé. Maintenant, le mikvé, le fait de se purifier là-bas, se purifier pour monter au temple, c'est vraiment se purifier comme la Torah le dit. Alors, c'est le même niveau que pour les femmes mariées. C'est très simple. C'est-à-dire qu'on soit homme ou femme, c'est-à-dire que ce soit les hommes ou les femmes, on peut se tremper que de la manière dont une femme se trempe et dans un mikvé qui est cachère aussi pour les femmes. Parce qu'il faut faire attention, il peut y avoir des mikvot pour hommes où celui qui l'a construit se dit comme pour les hommes, il n'y a pas bien sûr, Yoëlla. Et je reviens à ce que je disais, les hommes, quand ils se trempent
au mikvé aujourd'hui, c'est uniquement par chassidoute, c'est-à-dire il n'y a aucune obligation. La preuve, c'est qu'un homme ne fait jamais de bracha quand il se trempe dans le mikvé, contrairement aux femmes, sauf si on se convertit. Hein. Le seul cas où un homme a la chance de pouvoir se tremper au mikvé véritablement, c'est une fois dans sa vie, si quelqu'un a la chance de pouvoir être guerre, c'est de se convertir. À ce moment-là, il fera une vraie tevila. Mais sinon, les hommes n'ont pas l'occasion. La première fois de votre vie que vous aurez l'occasion, c'est maintenant quand vous montez au Beth Amikdash. Par contre, pour les femmes, c'est quelque chose qui est régulier. Et les femmes le savent, c'est-à-dire de rentrer au mikvé. Alors, les exigences de tout ça qui sont communes à tout le monde. Ensuite, je donnerai en vitesse aussi les spécificités pour les femmes, techniques. Et comme je vous ai dit, après que Johan donnera les détails techniques, s'il y a des femmes qui ont des questions plus précises, alors on demandera aux hommes de fermer de sortir du Zoom et on fera un Zoom miyuchad si jamais il y a des questions. Alors, premièrement, pour les hommes, techniquement, pour les hommes, vous pouvez vous tremper la veille, vous pouvez aussi vous tremper le matin. C'est-à-dire, le mieux, c'est de se tremper le matin avant. Maintenant, comme c'est très tôt, vous pouvez éventuellement avant, en étant sûr que on n'est pas impur entre-temps. C'est-à-dire, pour un homme, c'est ce qu'on appelle Riyad Keri. Maintenant, pour les femmes, techniquement, je pense que c'est impossible de se tremper le matin pour la plupart des femmes parce qu'il n'y a pas de mikvot pour femmes qui sont ouverts le matin. Donc, vous pouvez vous tremper la veille au soir, c'est-à-dire demain soir, vous allez dans un mikvé de femmes normal. S'ils vous demandent pourquoi, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne suis jamais allé de l'autre côté. Donc, s'ils vous demandent pourquoi, vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi, ou vous dites, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas, vous allez aux heures qui sont les heures de Tvila des femmes en général, et vous pouvez vous tremper. On n'est pas obligé de se tremper le matin, c'est même l'Iprina, monsieur Yemet. C'est mieux de se tremper la veille, donc c'est très très bien. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut, bien entendu, les femmes le savent, se préparer, se doucher et aussi faire attention à tout ce qui est khatitsa. Khatitsa, ça veut dire que pour les hommes, c'est pas tellement compliqué, surtout je vois sur les photos, il y a une partie qui ont la chance d'être un petit peu chauve, donc il y a encore moins de cheveux, c'est-à-dire donc et il faut se brosser les cheveux comme il faut avant de se tremper, la barbe aussi pour ceux qui ont une barbe, parce que il faut pas que les cheveux soient attachés l'un avec l'autre. En général, si surtout pour des hommes, c'est pas un problème, vous faites passer au shampoing et après vous vous peignez une fois, sauf ceux qui ont des rastot. Vous savez ce que c'est un rastot? C'est comment il s'appelle le chanteur? J'ai oublié son nom. Oui, alors Ken, avec bracha la tvila. Alors comment faire la bracha? Peut-être Mesubach. Ou bien on fait la bracha dedans, ou bien on fait la bracha avant dans un endroit où on peut faire la bracha et ensuite on rentre directement dans le mikvé. Khatitsa, donc les khatitsa, je dis en vitesse, je passe en vitesse. C'est la première chose, c'est les cheveux et la barbe, donc il faut bien. Celui qui avait des rastot, comment il s'appelait le chanteur afro, machin bidule? Bob Marley. Bon, voilà, exactement. Idan Rachel. Ah oui, Dan Reichel, oui aussi. Lui aussi, il aura des problèmes pour monter sur l'Arabait. Il a d'autres problèmes, la vérité. Donc, le pauvre, c'est vraiment à propos de juifs. Idan Rachel, il est chauve maintenant. Il est chauve, mais il est marié avec une non-juive. Donc, il a d'autres choses à faire avant de monter sur l'Arabait. Mais si on peut appeler ça marié, parce qu'il n'y a pas de mariage. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que pour les hommes, en principe, ce n'est pas un problème. Pour les femmes connaissent c'est halachot et la akpada qu'il faut faire pour tout ça. Maintenant, les autres choses, il faut savoir, c'est-à-dire que si vous avez des questions précises, surtout pour les hommes qui n'ont pas l'habitude, vous m'appelez. Et les femmes aussi, vous pouvez m'appeler, mais des fois vous avez vos adresses tout simplement. Quelqu'un qui a par exemple une stimazmanie, c'est-à-dire qui a passé comment ça s'appelle, qui a un plombage qui est temporaire, et ça peut être un problème. C'est-à-dire il faut aussi nettoyer ses dents avec du fil dentaire, etc. comme il faut, parce que s'il y a quelque chose vers la bouche, c'est khatitsa. Autant d'avoir, si vous avez un plâtre ou si vous avez un pansement que vous ne pouvez pas enlever, c'est un problème, donc vous ne pouvez pas y aller. Ça m'est arrivé 2 fois. Les 2 premières fois où je voulais partir, une première fois j'avais un plâtre, je me suis rendu compte, et la deuxième fois je venais de passer un petit poule dentaire. J'ai compris qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait que j'attende encore un petit peu. J'ai passé une nuit à essayer de voir si ça marchait ou si ça ne marchait pas. Sauf j'ai vu que je ne pouvais pas. Mais disons qu'il faut sécher la tracham, c'est-à-dire toute question de khatitsa, c'est-à-dire quelque chose où des gens qui ont des problèmes d'oreille, des problèmes de chaque chose, qui doivent mettre
des bouchons dans les oreilles, etc. C'est et Rachel demande si on fait une faute sur la Arabaït, Blikavana, ça compte double. Non, ça compte pas double. Bien entendu, double dans le sens où de toute façon, souvenez-vous, c'est-à-dire plus on est proche, plus on a de mérite, plus c'est compliqué. C'est comme ça. Plus on grandit dans la vie, plus on nous demande d'être à la hauteur, quoi, c'est tout. Mais compter double, je dirais pas, il faut faire attention. Alors donc, j'ai dit tout ce qui est Khatsitsa. Khatsitsa, c'est quelque chose qui sépare entre le corps et le mikvé, et l'eau du mikvé, c'est un problème. Alors je vous donne les halachot en vitesse, les femmes les connaissent en général, les hommes un petit peu moins, mais si vous avez quoi que ce soit, comme je vous ai dit, un pansement ou des choses comme ça, ou même qu'on appelle ça, quand on est blessé après, il y a ça cicatrise, geled en hébreu. Vas-y, dis-nous comment ça, c'est Monsieur Nakash, dis-moi. Une croûte. Une croûte, voilà. Alors, si jamais on peut médicalement l'enlever, il faut l'enlever. Sinon, alors il faut téléphoner. Autour d'avoir, les femmes connaissent les problèmes de peinture, les problèmes de trucs sur les ongles, etc. Voilà. Donc, et autour d'avoir, il faut enlever si on a des saletés sur les yeux. Tout ça, c'est les halachot de Khatsitsa. Le principe général, c'est que si on a quelque chose qui est sur une petite partie du corps et qu'on ne fait pas attention à ça, c'est-à-dire que par exemple, un peintre aura une tache de peinture ici et il ira à un mariage ou il ira même au mariage avec ça, alors c'est pas Khatsitsa. Si par contre, on fait attention, on se gêne et on l'enlèvera absolument quand on va dans un endroit chashuv, un endroit important, à ce moment-là, ça s'appelle Khatsitsa. Voilà. En gros, je crois que j'ai dit les halachot essentiels pour ça. La deuxième, c'est pour la bracha. Le problème du plombage temporaire, on ouvre la bouche. Ah oui, c'est une bonne question d'Evelyne. Alors, il faut savoir que ce qui est dans la bouche, même si on ferme la bouche, c'est quand même Khatsitsa. C'est-à-dire qu'il y a une partie, c'est-à-dire au niveau des oreilles, par exemple, si on a un bouchon à l'intérieur de l'oreille, etc. Mais surtout dans la bouche, même si on se trempe avec la bouche fermée, ce qui est dans la bouche, pas à l'intérieur de tout le corps, mais ce qui est dans la bouche, ça s'appelle aussi Khatsitsa, bien que non. Maintenant, quand on se trempe, surtout pour les hommes qui n'ont pas l'habitude, il faut faire attention à ne pas avoir les yeux trop fermés et la bouche, c'est à propos de la question, trop ferme, c'est-à-dire on peut entrer avec les yeux fermés et la bouche fermée à condition que ce ne soit pas chazak, que ce ne soit pas trop fort. Alors, avant la tfila, pour les hommes, c'est Shechianu, c'est la première fois. Il faut faire Asher Kideshan Bemitzvota Vetsivanu ala tevila. Donc, on fait la bracha parce que, comme je vous ai dit, c'est la première fois que vous purifiez selon les exigences de la Torah, d'être dans un endroit, une situation où il faut être bétara, il faut être pur. Alors, les femmes aussi doivent faire Shechianu. Non, j'ai dit Shechianu, il ne faut pas faire Shechianu. J'ai dit Shechianu, c'est la première fois. Mais je n'ai pas dit de faire. Peut-être faire Shechianu quand on monte sur la Rabaït, peut-être. Mais à ce moment-là, oui, parce que c'est quelque chose de grand. Si vous avez un nouvel habit ou vous avez un tapouah nouveau, un fruit pour faire Shechianu. Non, mais on peut faire. Je pense qu'une personne qui monte pour la première fois en plus, c'est Yom Yerushalayim, sur lequel c'est bien de faire Shechianu. Donc, gardez le Shechianu pour le matin, ne le dites pas le soir. Et comme ça, ce sera encore mieux. Ce sera aussi à la Zman et aussi sur la Aliyah. Alors, comme j'ai dit, quand on fait, c'est de deux manières. Il faut avoir, pour les hommes, il faut avoir la tête couverte. Il faut mettre ses mains comme ça quand on est dans l'eau. Et à ce moment-là, ici, en dessous du cœur, ici, comme ça. Et à ce moment-là, on peut faire la bracha ou on peut la faire dehors. Et après, quand on est habillé, dans un endroit où on peut faire une bracha, c'est-à-dire dans l'antichambre, et puis à ce moment-là, on fait la bracha. Et à ce moment-là, bien entendu, comme je vous ai dit, la tfila be mikvé, c'est dans un mikvé qui est garanti, c'est-à-dire garanti par la rabbanout, ou bien vous savez qu'il est vraiment cachère pour pouvoir se tremper dedans. On ne peut pas, par exemple, le faire quand on est en train de vider un mikvé. Il faut qu'il soit entier, comme pour les femmes, etc. Et il faut être sûr qu'on est rentré complètement. Il suffit de rentrer une fois, vezéo. Et être sûr qu'en une fois, on est complètement immersé. Besséder. Voilà, au niveau des hommes, c'est tout ce qu'il y a à dire. Au niveau des femmes, alors je vais dire en vitesse, et puis après, si vous avez des questions plus précises,
au niveau des femmes, si une femme, elle est, il y a 3 cas de figure en gros, il y a 4 cas de figure. Il y a un cas d'une kétana qui n'est pas encore pubère, il y a le cas d'une fille jeune qui n'est pas encore mariée, il y a le cas d'une femme mariée qui est encore qui n'est pas encore ménopausée, et puis le cas d'une femme qui est ménopausée. Alors, une enfant, théoriquement, elle n'a pas besoin de se tremper si on est sûr qu'elle n'a jamais vu de riyad damim, qu'elle n'a jamais vu de sang. À ce moment-là, c'est-à-dire une petite fille, elle peut rentrer sans avoir besoin d'aller au mikvé. Ça, c'est la première chose. Au niveau d'une jeune fille, à partir de l'âge de la puberté, et qu'elle n'est pas mariée, il faut savoir que normalement, on ne permet pas aux filles non mariées d'aller au mikvé, mais dans ce cas-là, elle peut aller au mikvé pour ça, si jamais, bon, je ne sais pas s'il y a ici des jeunes filles de cet âge-là, mais peut-être que quelqu'un veut aller avec sa fille, sa petite fille. En tout cas, si jamais la ballerine elle demande est-ce que tu es marié, pourquoi tu fais ça, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, il faut se débrouiller pour pouvoir se tremper. C'est autorisé de se tremper dans ce cas-là. Et la seule chose, c'est qu'elle doit faire Shiva Nekiim, et ensuite, c'est-à-dire 7 jours, depuis le moment où elle décide, et ensuite pouvoir se tremper à condition qu'elle puisse faire Efsek Tahara Shiva Nekiim. Je pense que tout le monde comprend en ivrite, et ensuite de pouvoir se tremper. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué. Pour les femmes qui sont mariées et qui ont l'habitude, qui vont au mikvé, le problème ne se pose pas. Elles ont exactement les mêmes halachot que celles normales, mais ceci dit, donc elles peuvent y aller de manière elles peuvent monter au Beth Amikdash en se basant sur la tvila qu'elles ont fait même auparavant en tant que pour leur mitzvah conjugale. Maintenant, c'est bien et c'est normal aussi de faire une bdika le matin, c'est-à-dire avant de monter, de faire une bdika. Et pour les femmes qui ne vont plus au mikvé depuis longtemps, alors vous allez au mikvé spécialement la veille au soir, pour pouvoir aller. On ne peut pas se baser sur le fait que ça fait déjà 20 ans que vous n'allez pas au mikvé. Vous devez aller au mikvé la veille au soir, sans avoir besoin, bien entendu, de faire Shiva Nekim, Efsek Tahara, etc. Parce que voilà, j'ai donné toutes les halachot. Voilà. Oui, Myriam. Je peux dire quelque chose. Oui. Moi, une rabbinite m'a donné ce filon, c'est qu'au mikvé, on dit c'est une tvila tzgoula. Et comme ça, on n'a pas besoin d'expliquer. Ah, pas mal. C'est-à-dire, Chazak Ovaro. Vous avez entendu, merci Myriam. Ok, vous avez dit que c'est une tvila sgoula, vous voulez savoir quel est le goût du mikvé, donc c'est à ce goût-là. Et puis à ce moment-là, vous trempez. Ok, ben c'est-à-dire. Alors, j'ai dit toutes les choses en vitesse. Il est 21h57. Si Johan est avec nous, d'abord, est-ce que vous avez des questions? De nouveau, tout le monde. N'oubliez pas que dans ce genre de cas, c'est un petit peu la remarque de Rachel. Comme c'est... Je te mute, voilà, je t'ai muté. Ça faisait de l'écho. N'oubliez pas Loa Baishan Lamed, c'est-à-dire que j'imagine que ces choses ne sont pas évidentes pour tout le monde. Si vous ne posez pas les questions parce que vous vous gênez de poser les questions et qu'à cause de ça, vous ne savez pas exactement comment faire, c'est dommage. Vous pouvez tout à fait m'appeler personnellement, m'envoyer un WhatsApp personnel pour poser des questions si vous préférez comme ça. Mais ceci dit, comme je vous ai dit, pour tout le monde maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et après que Johan est terminé, s'il y a des femmes qui veulent poser des questions plus précises et qui préfèrent ne pas le poser devant tout le monde, alors on restera encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a maintenant des questions? S'inscrire pour monter ou c'est déjà complet? Oui, une seconde. Alors, on va parler des choses techniques. Oui, Bechavod. Choses techniques, et moi j'ai quelques questions. Déjà au niveau technique, ceux qui veulent monter, on doit faire un théoum avec ceux qui s'occupent de ça pour que tout soit le mieux organisé, pour le bien, ou même ici, en ouvrant leur micro parce que je ne vais pas pouvoir, mais sur le chat, vous pouvez m'écrire, on est deux, on est une. Johan, on ne t'entend pas bien. On n'entend pas. On t'entend entrecoupé. J'aurais une question pour Menachem. Ken, ce que Zachariel a demandé, c'est Nachon. Non, c'est Nachon. Je lui répondrai après. Vas-y, Georges, demande. Oui, je suis monté il y a quelques années au Har HaBayit, accompagné d'un rave dont je ne citerai pas le nom, mais c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux aussi, ce n'est pas quelqu'un de libéral ou quelque chose comme ça.
qui disait la même chose, tout ce que tu as dit, mais pour les hommes, pour le mikvé, je dis bien pour les hommes, il dit Oui. on peut remplacer le mikvé par une douche constante sans Sûrement interruption de 30 litres d'eau. Sûrement pas. C'est faux et archi faux. Bon. C'est même pas, il n'y a pas de discussion. C'est faux. Ce qu'on appelle Tvilat Ezra, c'est-à-dire Tisha Kabin, c'est valable. Tisha Kabin, c'est ce verset 30 litres d'eau. Oui. C'est bien pour la religion, c'est-à-dire si jamais, par exemple, avant Shabbat, si tu n'as pas de mikvé pour ceux qui vont chaque Shabbat, ou avant Yom Kippour, si tu n'as pas mikvé pour ceux qui vont au mikvé avant Kippour. Mais tout ça, c'est pour les Takanat Ezra, c'est-à-dire ça n'a aucun rapport. Absolument pas, impossible. D'accord. C'est-à-dire. Merci. C'est Rabba, je le réponds de manière claire et nette, vous n'ayez pas de. Justement, c'est truc Tvila, seulement la nuit. Non, pour les femmes, le mikvé est ouvert seulement la nuit, c'est-à-dire que normalement, une femme, si elle a, par exemple, si elle a un mikvé chez elle ou si elle est à côté d'une source d'eau et qu'elle peut, un mayan, une source, et qu'elle veut se tremper le matin, elle peut. Mais techniquement, je ne connais pas beaucoup. Mon frère, il a un mikvé chez lui dans sa maison, mais comme il habite à 100 km de Jérusalem, je ne crois pas que c'est la solution. Non. C'est la veille. Mais c'est ce qu'a posé entre-temps, parce qu'il y a une seconde, hein, le din moi, je le dis en ivrite, s'il y a des gens qui vont pour les femmes, de Shlosha Yamim Tashmish Amita, ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire elles doivent de toute façon se tremper, mais elles n'ont pas besoin d'attendre 3 jours. Mais si vous voulez des explications plus précises, je les dirai après. Vas-y, Yohann. À propos de la source, on peut aller aussi dans l'eau de mer. Ah oui, bien sûr, c'est aussi une possibilité pour ceux qui habitent à côté de la mer. Mais il y a un problème. Il y a un problème de se tremper dans la mer pour tout le temps. C'est ce qu'on appelle biatuta de Maya, c'est-à-dire que si vous allez dans un endroit où il y a des vagues, etc., les chachamim n'ont pas aimé ça parce qu'ils avaient peur. Et ça, c'est valable pour tout le temps, c'est-à-dire c'est pour aussi la tvila des femmes en général. Ils avaient peur qu'à cause de peur de glisser, de tomber, de couler, etc., que les gens ne se tremperaient pas bien. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on est obligé d'aller avec quelqu'un d'autre, de toute façon comme une balanite. On est obligé d'avoir quelqu'un d'autre qui vérifie que ça s'est bien passé, mais a priori, on permet, par exemple, justement, ça arrive souvent quand les gens sont en route en vacances, etc. Ou bien si c'est un endroit où vous êtes sûr que par exemple, s'il y a une petite crique ou un endroit qui est très calme, il n'y a pas de problème. Mais sinon, il vaut mieux aller dans un mikvé. Mais c'est possible, oui, dans les conditions que j'ai dit. Vas-y, Bechavod, Yohann. J'espère que le micro marche mieux. Voilà, on ne m'entend pas très bien. On t'entend. Voilà. Toute personne qui désire venir peut ou s'inscrire sur le lien que j'ai envoyé par WhatsApp, ou ici maintenant sur le chat, nous disent « Je viens, 1, 2 personnes ». C'est important puisqu'on veut que ce soit coordonné avec ceux qui organisent ça et de dire le groupe avec le Rav Ackerman, on sera 10, 20, 30, c'est important. Donc, c'est ou par lien sur WhatsApp que j'ai envoyé, ou maintenant sur le chat, vous notez, on vient 2, 3, etc. Le point de rendez-vous, Rav Ackerman, on a dit que c'était à 7h10 à Porte des Mougrabim, qui se trouve à l'entrée du Kotel. Comment expliquer? Mais quand on rentre après l'abdika, sur la droite tout de suite, hein, tout simplement. Ah non, pardon, c'est avant. C'est là où il y a l'abdika, il y a les hommes, les femmes, et à droite, il y a le Harabait. Voilà, c'est vraiment juste à droite, avant de rentrer au Kotel. Quand vous êtes à droite, c'est les fouilles de Davidson. C'est cette entrée-là. Voilà. Autre point technique, je pense que c'est tout, Rav Ackerman. Moi, je voulais dire autre chose. N'oubliez pas 2 points techniques importants. Il faut vous amener une carte d'identité israélienne sérieuse, parce que sinon, vous ne pourrez pas passer. Deuxièmement, ceux qui ont une arme, il vaut mieux ne pas amener les armes parce que c'est plus embêtant au niveau de Hafkada. Et troisièmement, si vous avez un sac, il y a un endroit, une fois qu'on est rentré dedans, où on peut déposer ses sacs, mais comme c'est avant la police, c'est pas après, parce que la police vous laisse pas, le contrôle vous laisse pas. Donc c'est basé sur la confiance, c'est-à-dire il y a que des juifs qui montent à Rabat qui mettent leurs affaires là-bas, mais n'amenez pas des objets trop précieux à laisser dedans. Les gens laissent leur tefilin dedans, ça oui, mais faites quand même, n'amenez pas des choses trop précieuses. Et une dernière chose que j'ai oublié de dire dans le cadre de cours, parce que c'est valable pour notre groupe, de même que dans un Beth Knesset, on fait attention à séparer les hommes et les femmes, de même là, on marchera, mais on marchera
Mais excusez, on mettra les hommes devant et les femmes derrière, comme c'est au Bet Knesset, et pas dans l'autre sens, comme ça c'est Mechoubad. Mais même si vous venez en couple, on fera attention à ce qu'il y ait un groupe d'hommes et un groupe de femmes, de nouveau, pour respecter l'endroit. Mais c'est-à-dire, donc ceux qui sont pas d'accord avec ça, on ne les obligera pas, ils peuvent marcher derrière, etc. Mais on fera attention à ça quand on montera ensemble. Les attachés. Et Vas-y, on Johan. peut mettre le téléphone dans la poche, c'est pas. Oui, il n'y a aucun problème. Tu nous laisses passer avec le téléphone. Si on Oui, prend pas oui. de sac, on peut avoir un petit téléphone dans la poche. Tu peux avoir, absolument, tu peux avoir. Ok. Sans Et problème. on peut pas mettre le talit par contre, non? Non, tu peux pas mettre de talit et pas de tefilin. Pas encore. Ok. La Mais prochaine kippa, fois. oui. Kippa, Quoi? oui. Kippa, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, Bediuk, ouais. Bediuk. Ok. Ok, moi j'ai une question, plusieurs questions. Première question, comment je sais si je vais au mikvé le matin pour homme? Comment je sais que c'est un mikvé cachère ou pas? Moi, je veux savoir. C'est une bonne question. Il faut que tu te renseignes avant. Alors, je peux te dire déjà, le mikvé ici de chez moi de Arnona, il est Besséder. Je suis sûr que le mikvé du Shtibler, il est Besséder. Le mikvé de Givat Mordechai, il a une comment s'appelle ça? Une Touda. Le mikvé de Givat Mordechai d'homme, où il y a marqué qu'il est la méadrine, etc. Donc, je sais. Les autres, tu demandes tu dois te renseigner. Je ne sais pas personnellement. Voilà, exactement. Éventuellement. Le mikvé du Rova Yehudi, c'est sûr aussi. Non, mais peut-être Erloy ou bon, ok. C'est Erloy, je ne te garantis pas justement, parce que c'est un mikvé de Chassidim. Je ne peux pas voir le nombre de. C'est pas que le Arba, il y a plusieurs dynimes. Non, c'est d'autres dynimes. C'est qu'on ne fait pas toutes les chumrot qu'on fait pour les femmes, au niveau de Hachaka, etc., de Otsar et tout, dans la mesure où ils le construisent que pour ça coûte moins cher, c'est plus simple, etc. Donc c'est pour ça que les autres, je ne peux pas savoir, je ne sais pas. Les autres, je ne sais pas. C'est un Autre question. Ouais. On entend mieux là? Ouais. Ok, bah, désolé. J'ai pas compris. On fait vraiment la bracha de la tvila pour les hommes et on le fait à quel moment? Avant ou après? Avant. Avant. Donc je me mets dans un coin, je fais ou bien tu peux, si jamais l'endroit de la tvila, il n'y a pas de douche dedans. C'est-à-dire c'est une pièce que pour la tvila. C'est-à-dire, et moi, je ne rentre pas dans les détails, mais ceux qui connaissent ça, ils savent pourquoi. C'est que l'endroit de la tvila. À ce moment-là, tu mets une kippa sur la tête, ou bien autre chose, c'est-à-dire tu couvres la tête. Tu mets tes mains ici, que des cheloyer liboro et terva. Tu rentres à l'intérieur de l'eau et jusqu'à là, et puis tu fais la bracha. Okay. Ou bien dans l'antichambre. Une fois ou 3 fois? Quoi? Une fois? Il suffit une fois, mais si ça te fait plaisir 3 fois, c'est pas mal. Non, c'était pour savoir. Ouais, une fois ça suffit. C'est suffisant? Ouais. On fait la prière après, pas avant. Quelle prière? Altevila, avant ou après? Non, alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait avant de le faire. Parce que moi là, je suis à Eilat et je veux venir donc lundi matin. Je peux faire on peut faire le mikvé si vous dites en pleine mer, on peut le faire. Ah, et là, tu peux le faire parce qu'il n'y a pas de vague. Voilà. Et alors, on fait quand? On fait avant de tremper ou après? Tu fais avant. Il y a des minagim qu'on se trempe une fois, ensuite on fait la bracha, on se trempe une deuxième fois. Si ça te fait plaisir, tu peux le faire. Mais caradine, c'est pas obligé. Ce qu'on a le droit, c'est une fois et après on fait la prière, après on se trempe. Voilà, exactement. Ok. Tov. Vas-y, Johan, c'est tout? Non, je crois que c'est tout. Rav Kerman, vous avez dit pour les chaussures pas en cuir. Oui. Oui, Myriam, je l'ai dit. Pourquoi vous avez une question dessus? Ah, salut Ariel. Ariel, tu montes régulièrement? Ariel Asaf, shalom aleichem. D'arriver là, shalom. Ça arrive Rav, pas régulièrement. J'essaye de revenir. Dans le temps, j'avais un groupe de la région d'Olève tous les mois, mais c'était il y a longtemps déjà. Ouais. Et maintenant, Bezrat Hashem, je recommence. Ah, ok, c'est-à-dire. Mais bon, tu n'as pas tout entendu, donc tu as. Non, j'ai oublié. C'est-à-dire, donc tu ne peux pas rajouter sur ce que tu n'as pas entendu. Et on fait comme Kippour, on peut pas mettre de bijoux, on met des bijoux, les bijoux, on les enlève? Non, au contraire, tu mets tous tes bijoux. Tu fais
Tu fais Parce comme qu'à Kippour, on n'a pas le droit de mettre les bijoux. Alors, est-ce que c'est comme Kippour Non, ou au c'est… contraire. Non, souviens-toi que les Kohanim, c'est Kavod ou Tiferet. C'est-à-dire qu'il faut au contraire mettre ses habits les plus beaux. C'est-à-dire Ok, bijoux inclus. tout ça, au contraire, vas-y. Amène tout est bien. Non, on ne peut pas tous. Non, je ne vais pas Les faire uns un peu à Noël. Eilat et… Ouais, j'ai une autre question. Oui. Tu as parlé beaucoup des halachot, des 3 mitzvot qu'on va faire. Ouais. Le Hiratson, d'ailleurs, tu vas nous l'envoyer ou peut-être qu'on va le lire si on a encore 3 minutes à la fin. Mais oui, est-ce voilà, qu'il y a c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a en plus de ça, je veux dire, pas qui fait partie de l'halacha, mais une marchala particulière ou quelque chose qu'il faut penser, ou je sais pas, Machou, un peu plus que voilà. Je sais c'est ce que tu voulais, mais tu as vu, on n'avait pas tellement de temps, donc je me suis basé un peu sur le si tu as fait 5 qu'on a minutes, fait des peut-être cours. une idée, je sais pas, une pensée qu'on doit essayer de tenir. Ça dure une demi-heure, ça racole. Ça va être une demi-heure, 40 minutes. Peut-être un point que tu peux nous donner, une clé, un point sur lequel on devrait réfléchir, quoi. Oui, la chita du Rambam, c'est que la tfila, le ovdo, c'est-à-dire de servir Dieu, c'est de là qu'on apprend que Minatora, on a une mitzvah de prier. C'est-à-dire c'est avoda chez Balev et tfila. Mais le Rambam écrit dans un autre endroit que je n'ai pas cité ici, le ovdo b'mikdasho, ce que dit Chachamim qu'il faut le servir dans le Beth Amikdash, c'est la tfila au Beth Amikdash. C'est-à-dire que si on lit comme il faut le Rambam, et le Ramban, Nachmani discute dessus, etc., mais dans le fond, il est aussi d'accord. Il faut savoir que même notre prière qu'on prie depuis 2000 ans, on prie en direction du Beth Amikdash. C'est-à-dire, ça fait 2000 ans qu'on prie en direction du Beth Amikdash, et Yom Sheni Bezrat Hashem, on va prier véritablement. C'est-à-dire que le Ovdo B'Mikdasho, d'après le Rambam, c'est prier au Beth Amikdash, c'est pas prier vers le Beth Amikdash, c'est prier dans le Beth Amikdash, et se dire que tout ce que nos ancêtres, tout ce que nos parents, nos grands-parents, et pour une partie de nous, non seulement ils n'ont pas eu la chance de venir, mais ils ont aussi la malchance d'atterrir dans plein d'endroits terribles, comme dans la Shoah, comme mes grands-parents, Hachem et comme Damam et tout, se dire que toutes ces générations, 2000 ans de Juifs, avec tous les périples qu'on a eus, alors, comme on dit, Chazarnu Habayta. Alors, on l'a senti le jour où on a fait notre aliyah, qu'on était rentré à la maison, on l'a senti quand on va au Kotel, et là, Chazarnu Habayta, le Bet Amikdash, Mamash, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment à la maison, et je crois que c'est suffisant pour se dire que d'abord, ça va être Yom Yerushalayim, donc il y a tout le côté de l'Hallel ou le Hodot, de remercier Akadosh Baruch Hu, de se dire que c'est le jour où vraiment, comme tu as dit, où les Tzanchanim sont rentrés, où Rav Goren est rentré, où avant qu'ils soient descendus en bas, il y a eu un misdar sur le Harabait, il y a une Tfilat Mincha sur le Harabait, si Ariel, tu me confirmes, ou Johan, il me semble qu'il y a eu une tfila sur la Harabait la première fois, Zayom Asa Hashem Nagila Benismechabo, c'est-à-dire ce jour-là, c'est le jour où, si Dieu veut, ou s'il n'y a pas de problème, on va pouvoir monter nous-mêmes. Alors, l'immensité de sentiments, en même temps de remerciements, et en même temps d'élévation et de sainteté qu'on peut avoir, sont bien au-delà de ce qu'on a étudié dans les textes de halakha, de ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et c'est à ça qu'il faut penser. Alors, à ça, il faut le penser chacun avec son cœur, avec ses pensées, quoi. De ce là où on peut être, oui. Ok, on sera protégé dans le groupe? Quoi? On sera protégé, le groupe, ou bien… Oui, non. Oui, il y a des policiers devant et derrière. Ah, ok. On a des gardiens qui sont les gardiens de notre police qui nous gardent. D'ailleurs, depuis, je voudrais rajouter, j'ai lu ce Shabbat dans Besheva, que depuis, en fait, le changement de politique qu'il y a, qu'aujourd'hui on monte et qu'on n'est plus poursuivi parce qu'on est juif, mais au contraire, on peut rentrer où il y a… Ça vient depuis que le Sarah Bitachon, c'est qui c'était? C'est Arden, Gilad Arden, c'est ça? Et ça fait 3, 4 ans et 5 ans et tout a changé, il faut savoir, pour ceux qui suivent les choses depuis longtemps, c'est qu'aujourd'hui, les policiers, ils sont avec nous, on s'embrasse avec eux, ils nous respectent, on les respecte, ils nous accompagnent positivement et qu'on a jeté le Waqf à 200 mètres des Juifs, ils ne sont plus à côté pour nous regarder, pour nous surveiller. C'est fini, on est dans un nouveau temps, on a avancé d'une madriga maintenant. Ce qu'il y aura maintenant, c'est le Ramadan et que c'est Yom Yerushalayim,
Ça, on ne sait pas. Donc, chacun. Ouais, mais à vient... 7h10, ils dorment encore parce que comme ils restent éveillés toute la nuit, donc 7h10, Voilà, ils dorment encore. donc on a choisi la bonne heure. C'est Amen. le bonheur et la bonne heure. Aujourd'hui, il y a eu des émeutes quand même, hein, Oui. sur le Harabait. Donc, Bezrat Hashem, tout ira bien. Et sinon, on le remettra, on le refera une autre fois. Qu'est-ce que tu voulais dire, Johan? À part si on fait une fila ensemble, si on arrive à faire, comme tu as dit, des parties du Hallel, etc., qu'on va faire ensemble, est-ce qu'on peut faire nous-mêmes des télim quand on marche, ou il y a des prières particulières que tu conseilles, qu'on peut faire tout seul, comme ça, en marchant? Non, au Bémet, c'est de faire comme ça. Une fois, j'ai fait tout le Hallel à Hanouka en marchant comme ça. D'abord, tu peux aussi avoir sur un sidour, on peut prendre un sidour, un petit sidour, ou bien sur votre, le mieux, c'est sur le portable. Non, il ne laisse pas rentrer avec un sidour, si tu peux le mettre dans ta poche. La dernière fois que je suis allé, c'est interdit le sidour. Sur le portable. Ok, alors le mieux, c'est le portable, et à ce moment-là, vous pouvez lire. Si vous connaissez par cœur, vous dites par cœur. Et si on fait une feuille polycopiée, là, ils ne peuvent pas. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Mais disons que de toute façon, n'oubliez pas que les tfilotes, ils sont dans toutes les langues. Vous pouvez prier ce que dit Johan, c'est que vous pouvez aussi dire ce que vous avez à dire, prier pour les gens pour qui vous voulez prier, et dire les prakim de Teilim que vous connaissez par cœur, etc. C'est-à-dire maintenant, si on a le temps de prier comme il faut et tout, c'est vrai que le mieux, c'est de prendre son portable et d'avoir sur le portable, parce qu'il laisse le portable, d'avoir sur le portable un tfilon. Comme ça permettra le plus simplement de faire les choses. Tov. Et où est-ce qu'on se gare maintenant au Kotel? Bonne question. Pour les courageux, vous garez. Il faut venir à pied. Normalement, tu peux te garer sur Artzion. Je me suis garé la semaine dernière sur Artzion. J'imagine qu'à 7h, ce sera ouvert encore, j'espère. Pour ceux qui ont... Non, ce sera fermé, Ariel, tu dis? Non, Yom Yerushalayim, ne cherchez pas à garer à côté. Vous n'arriverez pas à y trouver. Après, vous serez coincé. Il vaut mieux se garer à Karta ou plus en ville. Ce n'est pas la peine d'essayer. Voilà, ok. Et il y a aussi à la Tachanat Arakevet Aishana où on peut se garer sans aucun problème. Pourquoi? Mais il n'y a plus les navettes. Non, pas les navettes, mais il y a un énorme parking et tu vas à pied. Ou bien de Karta, comme dit Ariel, c'est-à-dire de Mamila, de Karta. Et la vérité, c'est que sachez qu'à 7h du matin, Rechov Émile Botta. Vous connaissez Émile Botta? C'est-à-dire, vous connaissez? Tout le monde connaît, c'est là-bas qu'on fait ces déclarations de vie pour les, etc. C'est là où il y a comment ça s'appelle? Là, il y a le consulat. À mon avis, je ne veux pas vous garantir, mais à mon avis, à 7h, vous trouvez où vous garez là-bas. C'est les meilleures places. D'abord, c'est moins cher que c'est fermé, il y a des travaux. Non, mais tu arrives du côté de Mamila et tu tournes à gauche. À la station d'essence, tu peux le faire. Ah, tu as raison. Tu as raison. Peut-être le Waze. On passe pas. Non, on passe pas. Bon, alors laissez tomber alors ce qu'a dit Ariel. Toute la rue de David Amelech, elle est en travaux. Oui, bon, alors ce que a dit Ariel, ou bien du côté de la cinémathèque au-dessus, à la Tachanat Arakevet Aishana, ou bien, comment ça s'appelle, du côté de Mamila. Donc, c'est moutard de marcher pieds nus, hein, si j'ai bien compris. Soit on enlève nos chaussures, soit on marche avec des tongs. Voilà, ou avec des crocs. Mais on peut marcher pieds nus aussi, c'est moutard? Oui, bien sûr, à condition d'avoir les pieds propres. Propres, ok. Hein? Peut-être juste une remarque. Attention avec les pieds nus. Les derniers temps, on a déjà vu les Arabes jeter des morceaux de verre pour blesser les gens. Donc, faites gaffe aux pieds nus. Ok, donc il vaut mieux les tongs. Ok. Et dernière question. Mais attends, est-ce qu'on peut avoir un sac pour mettre des chaussures et remettre après de l'eau? Il dit sans sac, mais... De l'eau, il n'y a pas de problème. On a le droit de boire dans le Harabait. Oui. Quoi, ils ne te laissent pas rentrer, Bétard? Moi, je suis rentré chaque fois avec une petite bouteille. Non, mais à cause du Ramadan, les Arabes ont interdit de boire. On a dû aller au Bagas pour avoir le droit d'amener de l'eau pendant le Ramadan. Ah, ça, c'est l'eau, il y a daté. C'est-à-dire, pendant le Ramadan, c'est différent peut-être. Mais un petit sac, l'eau est à Kolkar. Tu peux toujours essayer. Avoir un petit sac en plastique, genre sac pachout, et mettre uniquement les chaussures dedans. Loin et qu'on les chaussures. Qu'est-ce que tu dis, Gilles? Quand tu as dit qu'on prierait, quand tu as dit que l'on prierait, j'ai cru comprendre qu'on prierait Shacharit, mais si on ne peut pas, après on aura dépassé le Zman. D'abord, tu peux faire Kriyat Shema tout simplement. Après 8h30, tu ne dépasses pas le Zman, c'est pas trop tard.
Il n'y a pas de problème. Et puis, je ne sais pas si on peut prier tout cher. On verra comment ça se passe. Ça a l'air. Ken. Le plus simple au niveau des chaussures, c'est de ne pas faire trop de rumrot, c'est de mettre des tongs ou des crocs avec lesquels vous pouvez marcher. Vous n'avez pas besoin de prendre dans un sac. Et à ce moment-là, vous marchez, vous retournez. Parce que comme je vous ai dit, après, il faut marcher 200-300 mètres dans le Rova Mouslemi, c'est-à-dire quand on sort et tout. Donc, c'est le plus simple. Tov, je crois que Zéo, on a fini, on a terminé. Alors, s'il n'y a plus d'autres remarques, on va... je pense que comme il est 10h20, la tfila, on la dira et je dirai peut-être quelques mots quand on sera là-bas. Je vais la photocopier, Bezrat Hashem. N'oubliez pas de vous inscrire parce que pour pouvoir gérer, il faut que les gens y soient inscrits, comme a dit Johan. Et si vous voulez, s'il y a des femmes qui veulent poser des questions, alors je demande aux autres de sortir. S'il n'y a plus personne, eh ben, le Zoom il sera terminé. Alors, Bezrat Hashem et Chag Sameach. Donc, on se retrouve, si Dieu veut, lundi à quelle heure? Alors, à lundi, 7h10. 7h10 maximum. 7h10. Ok. Johan et Rav Ackerman, je voulais vous remercier. C'est en tous les cas très émouvant de voir que vous promouvez la montée au Harabaï. Voilà, je ne sais pas si moi je pourrais lundi, mais en tous les cas, Amen. C'est grâce à Johan et à d'autres. C'est